Bonjour frères et sœurs, très heureux d'être avec vous pour partager encore cette journée de dimanche. Je suis heureux de partager aussi avec vous ce temps de louange, d'adoration, de partager la présence de Dieu. Lorsque Kevin m'a dit, peut-être tu aurais un thème, j'avais pensé justement à ce thème. On a commencé vendredi soir. Je pense que surtout ce thème, agir sous la puissance de Dieu. Comme je le disais vendredi soir, surtout dans les temps où nous vivons, et encore on l'a entendu ce matin, il faut se préparer, il faut veiller et prier pour nos familles, parce que quand Dieu nous parle, c'est pas pour rien dire, c'est pour qu'on fasse attention. Dans les temps de la fin que nous sommes, parce qu'on vit vraiment des temps de la fin, on ne sait pas quand ça viendra, mais on se rend compte que tout se met en place. Et on sent que, et c'est pas simplement au niveau que de la France, c'est mondial. Tout ce qui aurait dit il y a quelques années qu'on soit tous dans une église avec un masque. Et quand c'était fou, ça paraissait fou, mes amis. Ben oui, on a tous le masque et c'est comme ça. Et c'est pas simplement que dans notre pays, c'est dans le monde entier, mes amis. Et que il y a ce Covid là, mais bon, c'est dans les derniers jours. Il y aura des jours difficiles. Et soyons honnêtes, on va être réaliste. Il ne faut pas croire que ça va s'améliorer, même si ça ira de plus en plus dur, parce que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est pour cela que dans les derniers jours que nous vivons, il est important, comme je te disais vendredi soir, de se préparer, comme ces vierges sages, d'avoir de l'huile dans nos lampes. Et le meilleur moyen de se préparer, c'est de travailler pour le Seigneur. C'est de prêcher la parole de Dieu. C'est d'agir, mais d'agir, pas n'importe comment, je le disais, aussi vendredi soir, parce qu'on peut faire de l'activisme. On n'est pas là pour faire de l'activisme. L'activité, c'est pas de l'activisme. Et c'est important, vous savez. Moi, j'aime pas les gens des fois qui font du forcing charnel, même pour convertir les gens. Laisse. Il y a des gens, on dirait, ils le font pas en mal, mais des fois c'est pénible. Arrête. Il est assez grand, c'est le Saint-Esprit qui va conduire. Par contre, montre ce que tu veux, on va le voir, et puis au temps de Dieu, la personne viendra. On n'est pas là pour faire de l'activisme, c'est pour ça qu'on a besoin d'agir, mais d'agir selon la puissance de Dieu. Vendredi soir, on a vu la puissance de Dieu. Déjà, je pense que vous l'avez réalisé, c'est bon, parce que des fois, on est pris dans un système, on ne réalise plus. On a un Dieu qui est puissant. C'est El Shaddai, c'est le Tout-Puissant. Quelle grâce d'avoir ce Dieu puissant avec nous. Et quand on réalise qu'on est puissant, on n'a rien à craindre. Parce que, comme je dis, tout ce qui nous arrive, c'est sous son contrôle. C'est pas le diable. Le diable, il est sous nos pieds. C'est le Seigneur. Alléluia. Et on a un Dieu qui est puissant. Et quand je réalise que j'ai ce Dieu puissant, alors je suis en forme. C'est pour ça qu'on est en forme spirituellement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés, mais on est en forme parce qu'on sait que le Seigneur, il est avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on a vu aussi comment se manifestait cette puissance, pour ceux qui n'étaient pas là. Rapidement, on a vu que c'est aussi, pas souvent comme on le pense, parce que souvent on a des idées préconçues dans l'œuvre de Dieu. Et souvent le Seigneur, il manifeste sa puissance d'une manière qui nous dépasse, parce qu'il est Dieu. Nous, on n'est rien du tout. Pour ça que quand on veut chercher à comprendre, à expliquer, on ne pourra jamais comprendre. C'est Dieu, voilà. C'est Dieu qui agit comme il veut, quand il veut, où il veut. Et cette puissance de Dieu, elle se manifeste, mes amis, même à travers des situations difficiles, dans l'épreuve, on l'a vu, elle se manifeste, mes amis, dans l'épreuve, elle se manifeste, des fois parce que nous ne comprenons pas, et puis on s'aperçoit que cette puissance de Dieu, même, des fois c'est fou comme Dieu agit. D'ailleurs, on a vu la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Encore aujourd'hui, quand les gens on dit on est sauvés, on a la vie éternelle, nous c'est presque un patois de Canaan, mais pensons aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur et pour eux ils disent mais qu'est-ce que c'est ça? Mais oui, même ils nous prennent pour des fous. Regardez le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils sont mis à parler en langue, ils ont dit ils sont fous. Non, 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 c'est Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Et quelle grâce qu'on ait pu rentrer dans cette dimension de la vie de Dieu, de la vie de l'Esprit. Et c'est pour cela qu'on a besoin toujours de se mettre sous le contrôle du Seigneur, de laisser le Seigneur agir comme il veut, quand il veut. Et cette puissance de Dieu, elle nous apprend quand on le voit agir, et on va le voir ce matin, c'était le deuxième point, à réaliser la gloire de Dieu. Quand le Seigneur fait les choses,
C'est super, c'est pas vrai? Ça nous dépasse. Hein. Après, avec le résultat, on dit, mais c'est vraiment le Seigneur. On ne pouvait pas le faire. Il n'y a que lui qui a pu faire ça, et on ne peut que le glorifier. Hein, que l'élever, que l'exalter, et on réalise la gloire de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dira que Dieu nous appelle, 1 Thessaloniciens 2,12, à son royaume et à sa gloire. La gloire de Dieu. J'aimerais parler sur la gloire de Dieu ce matin. Le deuxième point, puis cet après-midi on terminera avec l'action. Agir sous la puissance de Dieu. Hein, voilà, hein, on a un Dieu puissant qui manifeste encore aujourd'hui sa gloire. On voit aussi dans Exode 33,12, c'est Moïse qui recherche une vision nouvelle et il va dire au Seigneur, eh bien, fais-moi voir ta gloire. Alors le Seigneur lui dit, cache-toi dans le creux du rocher, puis je te ferai passer toute ma puissance. Hein, et Moïse va obéir, parce que c'est important d'obéir à ce que Dieu nous dit, et puis le Seigneur se manifeste, et à nouveau, eh bien, Moïse est renouvelé, parce que la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Le psalmiste dira, la gloire de l'Éternel, elle est grande. La gloire de l'Éternel, elle se lève sur toi, sa gloire apparaît. Plaise au Seigneur que ça soit vrai. Que ça ne soit pas que des mots, mais que la gloire de Dieu, elle se manifeste sur nous. Hein. Et vous savez, ce rayonnement, la gloire de Dieu, ça ne s'explique pas. C'est quelque chose c'est de Dieu. Je me souviens, il y a 3-4 ans, et c'est à notre insu, c'est ça la gloire de Dieu. On n'y peut rien. Je me suis opéré, c'est le problème des hommes, du cancer de la prostate. Alors j'étais opéré, on m'a enlevé la prostate. Hein, je me rappelle, c'était donc à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille, et puis alors ils m'ont pris, et il y avait un gars qui était à côté de moi, c'était le frère d'un joueur de foot, Dib pour les anciens qui ont connu. Alors lui, il avait le même problème que moi, mais il était agité, énervé, moi, lorsqu'ils sont venus. Et c'est vrai, j'étais dans la paix, incroyable, je chantais des cantiques. Et puis ils m'ont pris, et puis ça a duré longtemps, parce que le docteur, il m'a bien soigné, il était très gentil. Hein, en plus, mon fils, il travaillait avec lui, tout ça, alors il nous connaissait un peu, alors il m'a gardé longtemps, je suis parti à 2h, je suis rentré à 8h, et il croyait que j'étais mort, quoi. Il était agité, énervé, et puis moi je suis rentré pareil, j'étais bien, j'étais cool. Alors, lui, je voyais, il était là. Alors, oh! Mais il m'a dit, qu'est-ce que t'as, toi? Toi, tu es bien, mais t'as quelque chose. Ben, j'ai dit, j'ai Jésus. J'ai Jésus, c'est tout ça. Et quand on a Jésus, on a tout. Hein. Alors, si bien, il m'a dit, alors il m'a dit, ah ben, je reste avec toi. Il devait partir, retourner chez sa famille. Il m'a dit, ben, je reste avec toi le week-end. On va passer le week-end ensemble. J'ai pu lui parler. C'est à notre insu. Il y a des gens qui vous disent, mais il a quelque chose, ce gars. Ben, c'est la gloire du Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Et j'ai besoin, mes amis. Et je pense que c'est ce que les gens ils ont besoin de voir aujourd'hui. Excusez-moi, ce n'est pas notre patois évangélique. Hein, parce que ça, des fois, au contraire, ça fatigue. Hein, et comme je le dis souvent, ça nous gonfle. Hein. Vous savez, il y a des gens qui disent, non, montre déjà hein, ce que tu es. Et t'inquiète pas, les gens du dehors, ben, ils verront. Et puis ceux qui doivent se venir au Seigneur, ben, le Seigneur les conduira. Et ils se convertira. Hein. Je me souviens, lorsque j'étais à l'époque, ça m'a marqué, jeune pasteur à Carpentras. Alors on avait des réunions donc, et puis on avait des gens des chrétiens qui habitaient Vaison-la-Romaine, des braves gens, des gens de Dieu simples mais super, un témoignage super. Et un jour, donc d'autres personnes de Vaison-la-Romaine, ils n'ont pas pu le témoigner à leurs voisins, ça ne s'est pas venu, mais ils avaient un témoignage, et ça c'est important. Hein, et ils n'ont pas pu leur témoigner, ça ne s'est pas venu. Et puis un jour, leurs voisins sont venus aux réunions, ils sont venus à Carpentras, parce que dans la Romaine, ils sont venus à Carpentras. Et puis quand on vient pour les premières fois, ils avaient un peu peur. En plus, ils ont vu Assemblée de Dieu, ils ont dit que ce n'est pas une secte. Ils paniquaient un peu, ils nous l'ont dit après. Et puis il dit, on avait un peu peur de rentrer, parce qu'on s'est dit, où on va tomber, j'espère qu'ils ne vont pas nous mettre le grappin dessus. Et ils ont vu arriver leurs voisins, qui étaient des chrétiens, qui sont rentrés. Alors ils ont dit, oh mais s'ils vont là, ces gens, c'est des gens bien. Donc on peut rentrer. Ils sont rentrés, se sont convertis. Mais c'est grâce à qui? Parce que ces gens-là, ils n'ont peut-être pas fait de bruit, mais ils étaient à l'image du Seigneur.
Et je crois que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Hein, et ces gens-là, vous voyez, il y avait un témoignage, il y avait la gloire de Dieu sur leur vie. Hein, et donc les autres sont rentrés, ils n'ont pas paniqué, puis après ils ont suivi les réunions, puis on les a baptisés. Ils ont dit, on n'a pas pu le temps, on n'a pas pu parler avec vous, on n'a pas pu vous témoigner. Ils disent, mais ça fait rien, mais nous on vous regardait vivre, on disait, ils sont différents des autres, ces gens. Ben oui, ils ont le Seigneur, quoi. Et c'est ça, mes amis, la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Ben déjà, la gloire de Dieu, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ que nous avons eu un jour lorsqu'on s'est converti. Ça, c'est la gloire de Dieu. Hein. C'est Jean qui dira, et la parole a été faite chair, Jean 1, 14, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est Hébreux 1.3 qui dira « Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Se souvient aussi Jésus lorsque il est avec Pierre, Jacques et Jean, il monte sur la montagne, et là Jésus est transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements de verre blanc comme la lumière, à nouveau, la gloire de Dieu se manifeste, la révélation. Vous vous souvenez quand vous êtes converti? C'est une révélation. Hein? On le dit, mais c'est une vérité. On ne n'est pas chrétien, on le devient. Hein? Moi, pourtant, j'étais un enfant de chrétien, mais il a fallu que je me convertisse, et je me souviens le jour où je me suis converti. Hein, je me souviens où j'ai réalisé que Christ était vraiment mort pour mes péchés. Et ça m'a toujours marqué. Pour moi, c'est comme ça, je ne dis pas que pour chacun pareil, mais pour moi, je me rappelle, j'ai vu comme une bassine de sang, c'était comme ça, hein, je ne dis pas que c'est pour tous pareil, une bassine de sang qui m'est tombée dessus, hein, et je dis, Seigneur, poum, et puis après, j'étais un homme nouveau, poum, tout s'est éclairé. Si bien qu'après, c'était à Nice-Cimier, il y a 50 ans, hein, il y avait des baptêmes 15 jours après, alors j'ai été voir... même pas le pasteur, monsieur Luce, il y avait tellement de monde qui étaient autour de lui. J'étais voir sa femme, Madame Luce, j'ai dit, je me suis converti. Elle me dit, quand tu t'es converti? J'ai dit, ce matin. Elle me fait, elle m'a dit, bon. Puis 15 jours plus tard, je me faisais baptiser. Puis la preuve, c'est que ça tenait la route. Mais parce qu'il y a eu cette révélation. Et quand on est marqué par Dieu, mes amis, mais on ne peut pas abandonner. Vous pouvez abandonner, vous? Quand on a cette marque de Dieu, cette révélation de Dieu, mais ce qu'il y a, mais il n'y a rien. Hein? Et on a besoin de vivre dans ce temps de révélation, Seigneur. Et puis peut-être aussi, Seigneur, révèle-toi un peu plus dans ma vie. Hein, j'ai besoin, Seigneur. Je ne veux pas, surtout, comme je dis souvent, nous ne devenons jamais des religieux. Il n'y a rien de pire que les religieux évangéliques. Mais soyons toujours renouvelés. Pour cela, renouvelons-nous et disons, Seigneur, révèle-toi nouveau dans ma vie. Hein, je voudrais que ta parole, elle m'éclaire un peu plus. Et vous allez voir que s'il y a en nous cette révélation, la gloire de Dieu va se manifester et vous allez être en forme. Hein, vous n'allez pas être toujours en train de râler, de se plaindre. Non, vous allez vous réjouir. Parce que le Seigneur est là. C'est ça la gloire de Dieu, la révélation. Et plaise au Seigneur qu'il se révèle pour ceux de nos familles, pour ceux de nos amis qui ne sont pas convertis. On ne peut pas les sauver. Et comme on l'a entendu ce matin, on ne peut que prier pour eux et donner un bon témoignage. Et je crois qu'au temps de Dieu, le Seigneur ouvrira leur cœur, ouvrira leurs yeux, puis ils viendront. Et même ceux qui se sont éloignés, le Seigneur est capable de les ramener. Hein, c'est ça la gloire de Dieu. Nous, il faut prier, mais il faut être comme le Seigneur le veut, parce que le Seigneur se révèle encore aujourd'hui. Et il veut encore le faire, il n'a pas changé. Il est là pour bénir. La révélation, c'est Jésus-Christ. La révélation, c'est cette gloire de Dieu qui se manifeste sur nos cœurs et sur nos vies. La gloire de Dieu aussi, eh bien, c'est l'œuvre de Dieu qui se manifeste en nous. Ce travail du Saint-Esprit qui est en nous et qui nous amène à changer. Hein? On a besoin, c'est ça la gloire de Dieu. Hein? Parce que quand on se convertit, et tout au long de notre vie, il y a encore cette chair qui est là. C'est pour ça qu'on n'est pas là pour juger qui que ce soit.
Mais mes amis, si le Seigneur est dans notre cœur, dans notre vie, ben, il faut changer. Et il y a des choses qu'il faut faire mourir. Hein? Et quand il y a la gloire de Dieu, ces choses, elles vont tomber. Ces choses, elles vont disparaître. Je me rappelle, lorsque j'étais encore à Marseille-Kléber, il avait un caractère de chien. Hein. Pourtant, il venait... j'ai dit, il me dit, ah mais c'est comme ça, Jean, moi je ne changerai pas. J'ai dit, mais tu as intérêt de changer, parce que tu n'es pas régénéré. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, autrement, tu vas perdre tes enfants. Il était dur avec ses gosses, il les faisait lever à 6 h du matin. Je dis, mais laisse-les dormir, ces petits. Ah, mais c'est comme ça, moi j'ai été éduqué comme ça. Je dis, mais attends, maintenant tu es chrétien, arrête. Je l'ai souvent boosté, et pourtant il m'aime bien, il me saute encore au cou, dis-moi. Je dis, il faut que tu changes, c'est ça la gloire de Dieu. La conversion, le point de départ, le Seigneur se révèle, et puis on a toujours besoin de changer. Parce que des fois, il y a cette vieille nature qui revient. Ça ne vous revient pas, des fois? Il y a un combat. C'est pour ça qu'on n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais dire, mon frère, ma soeur, à la gloire de Dieu, c'est que tu deviennes cet homme nouveau, cette femme nouvelle. Il faut que cette vieille créature qui est en toi, elle puisse mourir. Et il y a des choses que Dieu va faire, parce que tu ne peux pas les faire, mais il y a des choses que Dieu te demande de faire. Et si tu ne les fais pas, hein, il y a des gens qui disent, c'est mon caractère, comme il me disait. Et ouais, c'est ton caractère, mais c'est fini. Maintenant, tu es avec le Seigneur, alors il faut que tu abandonnes ça. Hein, parce qu'autrement, tu vas attrister le Saint-Esprit, et ça va mal finir. Hein, il y a des gens, mes amis, hein, parce qu'ils n'ont pas voulu. Je me rappelle une dame aussi, à Kléber, elle était impossible. Impossible aussi avec... Mais ses pieds sont dans la nature, alors après, elles m'ont dit, Jean, mais... Je dis, mais écoutez, regardez pas maman. Mais c'est vrai qu'elle était infecte. Elle était impossible, quoi. Hein. Elle se disait chrétienne, mais elle avait besoin de changer. Moi, je lui ai dit. Et ses filles, bon, il y en a une, elle est dans la nature. Quand elle me voit, elle nous saute au cou, d'ailleurs. Hein. Mais j'ai dit, il faut revenir. Elle me dit, oui, je sais, Jean. Mais elle n'a pas donné un bon témoignage. Et je pense que quand on est enfant de Dieu... Hein, et puis, il faut changer jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Des fois, on croit dire, ben maintenant, ça fait, je connais la Bible, je sais tout par cœur. Moi, j'ai encore besoin de changer. Hein. Ben oui, il y a encore des choses que j'ai besoin d'abandonner. Il y a encore des choses que je dois faire mourir en moi. Parce que des fois, l'adversaire, subtilement, ça revient. Et ça arrive à tous. Ben, la gloire de Dieu, c'est dire, Seigneur, non, maintenant, je ne veux plus. Hein, maintenant j'ai donné, hein, et maintenant c'est terminé. Je me rappelle lorsque j'étais jeune pasteur, après j'ai appris, j'étais un peu, pas colérique, mais trop. Et des fois, heureusement que j'avais ma femme. Hein, elle me disait, c'est bien ce que tu dis, mais tu le dis mal. Elle me dit, tu le dis mal. Elle me dit, tu as raison. Je me rappelle un jour parce que elle me dit, mais les frères et les sœurs, fais attention. Hein. Elle avait raison. Et les frères et les sœurs, après, me disent, oh, tu as changé. Hein. Mais c'est le Seigneur. Bon, on m'a aidé. Mais il y a des choses que je dois faire. Et c'est ça la gloire de Dieu. Afin que cet homme nouveau, cette femme nouvelle, il se manifeste. Et vous allez voir, ça, les gens vont le voir, vont dire, oh, mais il est différent. Ben oui, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça fait partie de la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. La Bible dit que nous sommes transformés, dans 2 Corinthiens 3,18, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés, et c'est important. Hein, nous sommes transformés, métamorphosés. Hein, je me rappelle, je m'énervais facilement, et après, maintenant, j'arrive même plus. C'est vraiment le Seigneur, parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Hein. Des fois, je dis, mais c'est vrai, avant, pour un oui, pour un non, et le Seigneur, il faut que tu changes. Puis maintenant, ça ne me fait plus rien. Même je suis étonné. C'est le Seigneur, ça. Mais parce que, aussi, j'ai voulu. Et c'est ça, la gloire de Dieu. Et c'est important parce que ça nous donne aussi un bon témoignage et une bonne réputation. Vous savez, des fois, on veut que les gens se convertissent, mais il faut qu'on donne un bon témoignage, frères et sœurs. D'ailleurs, la Bible dit dans Proverbe 27:1, « L'homme et la femme est jugé d'après sa renommée. Et une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. » C'est important, ça. Hein?
Il y a un mot de témoigner, mais s'il montre l'inverse, les gens vont dire, c'est un chrétien ça? Hein? C'est pas un chrétien. Hein? C'est un religieux. C'est pas la gloire de Dieu. Par contre, si les gens vont le voir de suite. Comme ces gens de Vaison-la-Romaine, lorsqu'ils ont vu ce couple, ils ont dit, oh ben, on peut rentrer, il n'y a pas de problème. C'est des gens bien. Mais c'est ça la gloire de Dieu, mes amis. Et j'ai besoin de faire attention à mon témoignage, à mon renommée. Pour cela, j'ai besoin d'agir en conséquence. Et ça, c'est le travail de Dieu dans mon cœur et dans la vie. C'est la gloire de Dieu qui en dépend. J'ai besoin aussi d'être un homme d'honneur. Un chrétien, c'est un homme d'honneur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une dignité morale. Un chrétien, il ne fait pas n'importe quoi. Il n'agit pas n'importe comment. Ça fait partie de la gloire de Dieu. Alors, de nos jours, on accepte tout. Dans les temps où on vit, je parle dans le monde. Maintenant, ce qui est blanc et noir, maintenant tout est bon. Et puis, pour nous qui sommes plus anciens, alors ça a changé en quelques années. Maintenant, on ne savait plus, bientôt, on ne sait plus si on est un homme, une femme, un animal, on ne sait plus, on est... Enfin bref, c'est le monde dans lequel... Mais attendez, nous on est quand même chrétiens, il y a quand même certains principes bibliques que je dois respecter. Et c'est pas du tout, parce que autrement, quel témoignage je vais donner? Il y a certaines choses dans lesquelles je ne participe pas. Moi, les magouilles, les trafics, tout ça. Ben non, moi je suis chrétien. Non, moi c'est important. C'est ça la gloire de Dieu, mes amis. Un chrétien, un homme qui se dit chrétien et qui vit comme quelqu'un, que les gens inconvertis, que les gens qui ne sont pas au Seigneur, mais au contraire, prions pour eux. On n'est pas là pour les juger, que Dieu les sauve. C'est pas leur, qu'ils vivent comme ils veulent, mais ça, c'est pas notre problème. Au contraire, ils sont malheureux. Mais que nous, si on se dit être enfant de Dieu, si on se dit marcher avec lui, que vraiment on reflète aussi son image. Que la gloire de Dieu se manifeste en nous. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça se fait. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est tous les jours. Jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne. On a besoin, mes amis, de laisser le Seigneur travailler nos cœurs. Ça fait partie de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on n'est pas là pour juger. D'ailleurs, faisons attention. On sera jugé à la manière dont on mesure les autres. Et vous savez, les gens qui des fois ont trop là, lui, c'est souvent, faisons attention. Ils ont de miséricorde et de compassion. Parce qu'on ne sait pas des fois par où les gens sont passés. Et c'est facile de dire, lui, mais tu sais ce qu'il a vécu, tu sais ce qu'elle a passé. Alors reste un peu petit, prie au contraire pour lui. Par contre, toi change. Laisse le Seigneur faire l'œuvre. Ça fait partie de la gloire de Dieu. C'est vrai que le Seigneur s'est révélé dans ta vie, mais maintenant il veut que tu deviennes cet homme nouveau, cette femme nouvelle. Et ça, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai toujours fait attention. Maintenant, je suis presque un vieux serviteur de Dieu, je suis à la retraite. Moi, je me rappelle que je disais à mes amis, moi, je regarde les gens qui... Je ne regardais pas les gens qui sont bien. Ouais. J'ai eu des pasteurs, c'était des modèles. Je regardais à eux, moi. Je ne regardais pas à l'autre, quand aux histoires, ça m'intéresse pas. Brrr, dégage. Il y a des hop, et puis je regardais comme ils ont bien fini. Ils ont fini, voilà, ben ça c'est... Voilà. Et moi, je vais être comme eux. Parce que, d'ailleurs, quand on fait ces choses, on est bien dans sa peau. Tandis qu'autrement, on n'est pas bien, parce que dans le fond, on ne laisse pas le Seigneur agir. Et ça fait partie de la gloire de Dieu. Et puis la gloire de Dieu, aussi, ce qui est extraordinaire, c'est la vision des choses à venir. Pour nous, la gloire de Dieu, c'est Jésus qui revient. Il a dit, je vous prépare une place, et bientôt je reviendrai avec là où je suis. C'est pour ça que nous, chrétiens, même ce qu'on vit aujourd'hui, on n'est pas déstabilisés. Que les gens dans le monde soient déstabilisés, mais je les comprends. Ils sont sans Dieu et sans espérance. Pour eux, c'est la panique. Et moi, je les comprends pleinement. Mais nous, on sait très bien que ces choses, il faut qu'elles arrivent. Mais nous, on a Jésus. Et puis, que l'on vive ou que l'on meure, on est au Seigneur. Voilà. Nous, notre vision, c'est pas le trou, c'est le ciel. Moi, c'est pas la tombe, c'est simplement mon corps qui est poussière et qui retourne à la poussière. Mais mon âme, elle va dans la présence de Dieu. Et quand on a cette vision, on n'a pas peur.
Hein, il y a des gens qui ont peur. Tu as peur de quoi? Tu marches avec le Seigneur. C'est la gloire de... Quelle grâce de savoir qu'on est sauvé, qu'on a la vie éternelle. Vous ne le réalisez pas? Je plains les gens qui n'ont pas le Seigneur et qui sont âgés, ils n'ont rien. Ils sont sans Dieu, sans espérance. Vous vous rendez compte? Pour eux, c'est le vide. C'est le néant. C'est horrible. Des fois, je me dis, mais comment ils peuvent... ils doivent être tourmentés, mes amis. Hein, c'est incroyable. Mais nous, non. C'est pas qu'on veut mourir. Mais quoi que si le Seigneur nous dit, ben, c'est fini, ben, on est prêt. On dit, Seigneur, si c'est là, ben moi, je suis prêt. Mais je sais que c'est pas de problème. Parce que moi, je sais où je vais. Et je sais que bientôt, et dans le fond très bientôt, en plus ça passe tellement vite. Vous vous rendez compte qu'on est en 2022? Je me rappelle mon vieux père qui est mort en 93, quand j'étais à Arles, il disait « L'an 2000, la fin du monde ». On est en 2022. Pour ça qu'il ne faut jamais dire de jour avec le Seigneur. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, il n'y a que Dieu qui sait le jour. Hein. Mais on sent que ça se précise quand même. Hein. Par contre, on ne peut pas dire. Hein. Ça, c'est anti-biblique. Hein. Mais on est en 2022, puis on est déjà en février. Ça a passé. Moi, je ne sais pas vous, mais je trouve que ça passe de plus en plus vite. Hein. Alors, peut-être parce que je lui ai dit, non, mais même les gens le disent. Ça passe vite, on se lève, on se couche. Hein. Mais qu'est-ce que bientôt, on va se retrouver tous ensemble avec le Seigneur. On te rappelle quand on était ensemble là, sur la terre? Je sais pas ce qu'on dit. Et on sera avec Jésus, vous vous rendez compte? Oh, lui qu'on a adoré, qu'on a béni, qu'on a loué pendant des années. On ira, c'est toi Jésus. Oh, alléluia. Et on sera avec lui pour l'éternité. Vous vous rendez compte? Et il n'y aura plus ni de pleurs, ni de larmes, ni de cris, ni de... On se dit, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible! Oui, c'est possible. Et on sera avec lui. Quel privilège nous avons, mes amis. Quel privilège d'avoir cette révélation. Quel privilège d'être sauvé. C'est pour ça qu'il faut vraiment tout faire pour la gloire de Dieu. Hein, il faut laisser tomber tout ce qui est de la chair, tout ce qui est des bêtises humaines. Hein, des fois, on se bat pour des queues de cerises. C'est pas vrai? Hein, des fois, on est là, gna, 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 oh, laisse tomber, avance. Qu'est-ce qui va t'occuper de ça? C'est pas tant... Mais au contraire, fais tout pour la gloire de Dieu, et puis bientôt, on va être avec lui dans le ciel et pour l'éternité. Ça me réjouit. La gloire de Dieu. Eh oui. Mais pour, justement, que cette gloire de Dieu se manifeste pleinement dans notre cœur, dans notre vie, le Seigneur nous demande deux choses. Je terminerai par cela ce matin. Vous avez vu, le Seigneur va dire, lorsque Moïse va lui dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, le Seigneur lui va dire, tu ne peux pas me voir et vivre, alors cache-toi dans le creux du rocher. Et puis je ferai passer ma gloire. Et Moïse, il obéit. C'est-à-dire, mets-toi dans le creux du rocher, reste humble. D'ailleurs, Colossiens dira, Colossiens 3.3, vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais tant qu'on est sur la terre, il faut rester petit. D'ailleurs, la Bible dit, il faut qu'il croisse, Jésus, moi que je diminue. Et si on veut voir la gloire de Dieu, il faut rester humble. Et pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Hein? Parce que des fois, il y a des gens... Hein? Je me rappelle, je vais vous faire rire, lorsque j'étais jeune pasteur à l'époque, alors j'étais à la première église que j'ai pris à Arles, alors il y avait un frère qui se dit, c'est l'ancien, mais il était un peu pénible, même ses gosses me le disaient, et alors, comme j'arrivais, j'avais 26 ans, hein, quand j'ai pris ma première église, j'étais tout jeune, quoi, hein. Alors, on est arrivé à Carpentras, là, et puis alors, pour me faire peur, il me disait, vous savez, je connais le pasteur Antel, hein. Oui, vous savez, je connais le pasteur. Il m'énervait, il était en train de dire les noms, vous savez. Il m'a dit, alors je vais. Alors il m'énervait, il me dirait. Puis un jour, il m'a tellement énervé, je dis, vous connaissez Jésus-Christ au moins? Il s'est calmé. J'ai dit, tu peux connaître tous les pasteurs, l'important c'est de connaître Jésus, quoi. Hein. Il commence à nous fatiguer à me donner tous les noms. Je les connais, je le sais. Il se prenait pour. Alors c'était l'ancien, il fallait réagir. Attendez, un vrai ancien, au contraire, il est humble. Il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Et un vrai serviteur de Dieu, il est humble. Et il ne prend pas pour ce qu'il n'est pas, mes amis. On reste petit. Si on fait l'œuvre de Dieu,
c'est par sa grâce. C'est pas parce qu'on est formidable, c'est parce que le Seigneur est formidable de nous avoir choisis. Hein? Et si je veux voir la gloire de Dieu, j'ai besoin au contraire de m'humilier. Jésus doit grandir, mais moi je dois diminuer. Et plus j'avance, eh bien, on voit la gloire de Dieu. Pour donner un témoignage, ça m'a impressionné. Je le dis, vous l'avez certainement connu, un homme comme M. Cizeron. J'ai été plusieurs fois à La Réunion. Et je me rappelle parce que je connais bien ses enfants, et un homme qui a fait un travail formidable à La Réunion. Il y avait des milliers de gens à La Réunion, quoi. Et je me rappelle, ça m'a marqué pour vous dire, un homme de Dieu extraordinaire. J'avais été dans les années 90, là, une première fois, et alors j'étais tout jeune, je le découvrais, quoi. Hein. Et puis il me dit, il m'a dit, on va à La Réunion, bon, et puis on va prêcher l'évangile, c'était en plein air. Il y avait 5000 personnes. Il me dit, tu vas prêcher, petit. Je dis, non, pas moi. J'avais dit à côté, non, je prêche pas. Attends, j'ai dit, non, pas moi. Il m'a dit, et c'est ce qui m'a marqué, il m'a dit, tu vois tous ces gens, il m'a dit, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui s'est servi. Oh. Alors il m'a dit, si je te dis d'y aller, tu y vas. Alors après, j'ai pu écouter. Mais je dis, quelle humilité. C'est des hommes de Dieu, il y en a plein, hein, des anciens, nos pasteurs et tout, hein, plein. Ils ont fait des travaux et ils sont restés petits et humbles. C'est pour ça que Dieu les a utilisés. Si tu veux voir la gloire de Dieu, c'est pas en roulant des mécaniques, c'est en restant petit. Et t'inquiète pas, c'est le Seigneur qui t'élèvera s'il doit t'élever au temps convenable. Mais reste humble et dis, Seigneur, ta grâce, si tu peux, hein, et le Seigneur va te bénir. C'est important. L'humilité, et puis pour que cette gloire de Dieu puisse pleinement se manifester, il y a aussi, ça c'est important, d'ailleurs c'est ce que Jésus dira à Marthe, devant la mort de son frère Lazare, il lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Hein? Tu vas voir fais confiance au Seigneur. Reste petit, et puis crois. Et tu verras que si tu crois, c'est la Bible qui le dit, tu verras la gloire de Dieu. Mais je veux croire, Seigneur. Voilà, je vais te faire confiance. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Au contraire, si on fait, on casse tout. Il vaut mieux rien. Seigneur, je te fais confiance. Tu vois cette situation? Tu vois cette... Seigneur, je veux voir ta gloire. Bénis, sauve, délivre. Tu vois ceux de ma famille, Seigneur, agis. Je ne peux pas le faire. Parce que si je le fais humainement parlant, ça va au contraire retourner au mal. Mais Seigneur, je te fais confiance. Conduis les choses. Et vous allez voir que si on lui fait confiance, on va être étonné de voir la gloire du Seigneur. On va dire, oh là là. Mais il a changé, elle a changé, il s'est converti. Il vit en réunion. Il marche avec le Seigneur. Lui qui n'en voulait pas. Mais ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est pas nous. Mais le Seigneur honore la foi. Alors mon frère, ma soeur, ne te laisse pas décourager par l'adversaire de ton âme. Arrête d'écouter le diable qui te dit c'est pas possible. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Crois. Et laisse faire. Et au temps de Dieu. Et même si tu ne le vois pas sur la terre, peut-être tu le verras dans le ciel. Pour vous donner un témoignage, on avait une chrétienne à Lyon, j'étais jeune stagiaire à Lyon, hein, une mamie, hein, elle venait aux réunions et puis elle priait pour ses filles. Ses filles, elles n'étaient pas converties. Hein, et elle était gentille, cette mamie. Et elle me dit, ah Jean, des fois j'allais la chercher, elle me dit, mes filles, aucun de ma famille est converti, je prie pour elle et tout. Et puis un jour, elle est décédée, elle est partie avec le Seigneur, elle n'a pas vu ses filles converties. On a fait l'enterrement, je me rappelle, c'était avec M. Quentin, on était là, on faisait l'enterrement. Et puis voilà, elle est partie près du Seigneur. Quelques mois passent, et puis un jour, on va arriver deux filles. Et c'était les filles de cette sœur. Elles sont venues aux réunions. Elles m'ont dit,
Alors après, on parle avec elle, on discute, elle me dit, ouais, maman nous parlait du Seigneur, on ne voulait pas venir, et puis depuis qu'elle est morte, elle nous manque, et puis on s'aperçoit que ce qu'elle nous disait, c'est la vérité. Alors j'étais, je l'avais un peu taquiné, je dis, ah ben maintenant, elle me dit, ben, elles se sont converties, on les a baptisées. Je dis, elle ne vous a pas vu sur la terre, mais elle vous verra dans le ciel. C'est ça la gloire de Dieu. Hein. Et je me rappelle cette brave mamie, elle me dit, ah mais si elle est partie, mais un jour elle les retrouvera. Parce que Dieu voit au-delà de nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Hein. Et même si sur la terre on ne voit pas, on ne sait pas dans le ciel. Peut-être on dira, ah, tiens, mais oui. Et oui, il m'avait témoigné, je ne l'ai plus revu. Tiens, mais oui. Hein. Ça c'est la gloire de Dieu. Que nous puissions rentrer dans cette dimension. Hein, et que nous puissions vraiment voir la gloire de Dieu se manifester dans nos cœurs, dans nos vies. C'est cette prière sacerdotale, je termine par cela, dans Jean 17, 4, lorsque le Seigneur dira, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Voilà, je t'ai glorifié, j'ai parlé de toi. Et Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. C'est ça la gloire de Dieu. Moi j'ai toujours qu'on puisse bien terminer. Et qu'on ne termine pas en queue de poisson. Hein, non, ou des vieilles commères de bénitier, vous savez, il n'y en a pas dans votre église, je me sens libre. Frère, oh là là, non, moi, qu'on termine bien. Je me rappelle, je vais vous faire rire. Lorsque j'étais à Kléber, en plus on était le quartier chaud, c'était Kléber, c'est la Belle de Mai, la Porte d'Aix, tout ça, et bon, c'était super chaud, hein. Et on a eu un temps de réveil, et on avait des femmes, des mamies, elles étaient super. Et puis un peu comme l'Ariane, dans le français, c'est vrai, c'est ça, hein. Je me retrouve un peu dans le quartier où j'étais, quoi. Et puis on a eu une action de Dieu, il y a eu plein de gars qui sont venus, des brigands, des Arabes, des Africains, des gros blacks, mon genre, et Arabes convertis, mais des gens durs, vous voyez. Et je rigolais parce que le dimanche matin, ces petites mamies, elles étaient assises à côté d'eux, ils levaient le bras, ils louaient tous le Seigneur, ils s'embrassaient, j'ai dit, il n'y a que dans l'église qu'on voit ça, parce que dans le monde... Dans le monde, t'as peur, quoi. C'était des duracs. Ils se sont tous convertis, dit. Et je le voyais. Et c'est les mamies, elles étaient contentes. Et elles n'avaient pas peur pour sortir parce qu'ils étaient là. Elles ont les gardes du corps. Et ça, c'est la gloire de Dieu, mes amis. Et c'est ça qui est beau, mes amis, quand on a la gloire de Dieu. Et au contraire, elles étaient un témoignage, parce que tous ces frères, il y avait mon gendre au milieu, eh ben, tous ces frères, eh ben, ils allaient le voir, leur poser des questions. J'ai dit, c'était des gros durs, vous voyez. Mais c'est l'Église, et c'est la gloire de Dieu. Et c'est ça la gloire de Dieu, la diversité. Hein? Et quand on a cet état d'esprit, ben, le Seigneur, il peut agir. Alors après, il envoie les gens se convertissent. Et puis on voit le Seigneur se manifester. Que Dieu bénisse notre assemblée. Sing his praise aloud, sing his praise.